Chers fidèles amis, bonjour et bienvenue. Bonjour Père Julien. Nous parlerons aujourd'hui de l'évangile de ce dimanche, 16e semaine du temps ordinaire de l'année B. Jésus avait prévu de se reposer avec les 12, mais une foule nombreuse les rejoint et il faut s'en occuper. Bonjour Jean, merci de m'accueillir sur notre chaîne de vidéo. Nous avons affaire à un petit passage qui fait office de charnière. Avant, il y a la mission des apôtres qui se termine, et après, il y a la multiplication des pains. Oui, c'est tout à fait ça, avant et après. Mais reconnaissez que ce n'est pas évident de passer comme ça de l'un à l'autre en quelques versets seulement. C'est vrai, il fallait une transition, et habilement, Saint-Marc a utilisé une image, l'image du bon berger, saisi de compassion. Très bonne image. Et nous avons hâte d'en savoir plus, chers auditeurs, si vous aimez notre chaîne et que vous voulez nous montrer votre soutien. Pensez à vous abonner et puis lancez-vous, commentez, likez et partagez. Et nous lisons les versets 30 à 34 du chapitre 6 de l'Évangile selon saint Marc. Pendant la lecture du texte, vous verrez des images du plan d'eau de saint Jean d'Angély. En ce temps-là, après leur première mission, les apôtres se réunirent auprès de Jésus et lui annoncèrent tout ce qu'ils avaient fait. Il leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu ». De fait, ceux qui arrivaient, ceux qui partaient étaient nombreux, et l'on n'avait même pas le temps de manger. Alors, ils partirent en barque pour un endroit désert à l'écart. Les gens les virent s'éloigner, beaucoup comprirent leur intention. Alors, à pied, de toutes les villes, ils coururent là-bas et arrivèrent avant eux. En débarquant, Jésus vit une grande foule, il fut saisi de compassion envers eux, parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Alors, il se mit à les enseigner longuement. Bien, pouvez-vous nous replacer ce passage dans son contexte? Oui, alors dimanche dernier, Jésus a envoyé ses disciples en mission. Aujourd'hui, Jésus retrouve les 12 et leur propose de partager un temps de repos et sans doute de relecture. Ouais, dans le genre d'une retraite inassienne, c'est à peu près ça? Eh bien presque, hein, puisque Jésus leur dit « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu ». Et il faut dire aussi que c'était la première fois, oui, la toute première fois, que les apôtres faisaient l'expérience de la mission. Le repos espéré va prendre une autre forme, puisque le récit rebondit avec un événement tout à fait imprévu. Quand les apôtres et Jésus arrivent sur le rivage, ils s'aperçoivent que les foules les ont précédés en marchant le long de la côte. Voilà, Jésus enseigne longuement, nous dit saint Marc. Les foules ne vont pas tarder à exprimer certains besoins. Remarquez, fallait s'y attendre. Oui, les gens sont fatigués, perdus dans cet endroit désert, et en plus ils ont faim. Jésus va opérer une première multiplication des pains. Et oui, et j'imagine que ce sera le texte de dimanche prochain, c'est ça? Alors, pas tout à fait, Jean, c'est une particularité de l'année B. À partir de dimanche prochain, le 28 juillet, nous lirons pendant 5 dimanches consécutifs le grand discours de Jésus sur le pain de vie dans l'évangile de Jean, c'est-à-dire tout le chapitre 6. Ah d'accord, alors ce sera la multiplication des pains, mais racontée par saint Jean. Et il faudra retenir son souffle, les amis, parce que le texte est plutôt ardu. Mais aujourd'hui, nous en restons à ce petit texte très dense, au chapitre 6 de saint Marc, les versets 30 à 34. Alors, dans ce texte, on voit Jésus qui accueille ses disciples de retour de mission. Ils partent en barque pour échapper aux foules. Ils se dirigent vers un endroit désert. Et les foules ne sont pas dupes, elles rejoignent Jésus et les apôtres à pied. Jésus est donc saisi de compassion envers ces gens venus de toute la Galilée parce qu'ils sont comme des brebis sans berger. Oui, il les enseigne longuement. On voit d'ailleurs très souvent Jésus enseigner dans l'évangile de Marc. Vous trouvez pas? Alors vous avez raison de le faire remarquer, j'ai compté en fait le verbe enseigner ou le substantif enseignement apparaissent chez Marc 20 fois, chez Matthieu 11 fois et chez Luc 16 fois. En fait, on voit Marc qui se représente souvent Jésus en maître dispensant un savoir. Apparemment, les contemporains de Jésus étaient impressionnés par sa façon de faire. D'ailleurs, saint Marc écrit qu'ils étaient frappés par son enseignement, car il enseignait avec autorité. Jésus délivrait son enseignement par des paroles et par des actes, des gestes de puissance, et dans le texte grec, on parle de dunamis. Des dynamis. Oui, mais attendez, quel est le contenu de cet enseignement de Marc au juste?
Eh bien voilà, justement, c'est rare que saint Marc, développe, l'enseignement de Jésus. Ce qui compte, c'est avant tout la présence, sa présence à Jésus, sa personne. On voit donc, dans cette scène de l'Évangile que se reposer, c'est tout simplement être avec lui. Les apôtres n'ont pas d'autre programme, il s'agit d'être avec Jésus. Alors rappelez-vous que la première mission des 12, c'était d'être, avec Jésus. Au chapitre 3, je cite, « Il appelait ceux qu'il voulait, ils vinrent auprès de lui, et il en institua 12 pour qu'ils soient avec lui, et pour les envoyer proclamer la bonne nouvelle. » Donc Jésus invite au repos ses apôtres. On le voit, enseigner, soigner, nourrir les foules, bref, il est comme le bon berger, c'est ça? Exactement, l'image du bon berger convient parfaitement et permet à saint Marc de passer du repos promis à la scène qui va suivre, c'est-à-dire à la multiplication des pains. Et ce qui unit fortement ces deux scènes, c'est vraiment cette image du bon berger. Il mène vers les eaux tranquilles et il fait revivre, il rassasie les foules. Alors nous pouvons avoir l'impression que le projet de se reposer est abandonné, mais en fait, Jésus fait entrer dans un repos plus actif, plus dynamique. Mais déjà, rappelez-vous, dans le psaume 23, le bon berger procurait toutes ces nuances du mot repos. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Il me fait reposer, il me mène vers les eaux tranquilles, il me conduit par le juste chemin, il dissipe mes craintes, il prépare la table pour moi. Il me mène vers les eaux tranquilles. Mais ne pourrait-on pas aller plus loin, un peu plus loin, en disant que le vrai repos consiste à entrer dans la compassion de Jésus pour les foules? Voilà, et c'est là justement où je voulais en venir. Ce repos est un repos actif et dynamique. Ce bon berger nous procure le repos dans la mesure où il nous fait entrer dans l'abîme de sa miséricorde, c'est-à-dire dans le mouvement de son désir. Voyant les foules, il fut saisi de compassion envers eux parce qu'ils étaient comme des brebis sans berger. Et pourriez-vous, au fait, nous rappeler le terme hébreu qui se cache derrière cette expression être saisi de compassion? Alors, c'est un mot que tout le monde connaît, et donc c'est le mot rahamim, c'est un pluriel. En hébreu, les rahamim, ce sont, comme vous le savez, les entrailles. Au singulier, rerem désigne l'utérus, le sein maternel, le lieu où s'enracine l'amour d'une mère pour son enfant. Dans la Bible, on dit parfois que ces entrailles frémissent, bouillonnent ou se manifestent bruyamment. Ce qui signifie que lorsque Dieu pense à l'homme, il en a les entrailles comme toutes retournées. Ce qui est intéressant aussi, c'est de voir comment Israël a traduit ce terme en grec. Vous savez que la Bible hébraïque a été traduite en grec vers le IIe siècle avant notre ère. Oui, bien sûr, la Septante. Mais dites-moi, vous qui savez si bien jongler avec les langues, comment le terme hébreu rararim a-t-il été traduit en grec? Alors pour le mot raramim, en grec, il y a plusieurs termes. Tendresse, fidélité, amour, et plus rarement, un mot a été formé pour être au plus près du sens originel, hébraïque, et pour donner cette image de ces entrailles toutes frémissantes ou viscères. Et donc il fallait rendre cette idée d'un amour tellement fort qu'il en était devenu viscéral. Et donc c'est le verbe splagmizomai en grec, formé à partir du mot splanknon, les viscères. Ah, nous n'avons pas d'équivalent en français, pas de mot qui évoque à la fois l'amour et cette image des viscères. En fait, si, j'en ai trouvé un et un seul, une seule correspondance en français. Jean, vous qui êtes médecin, comment dit-on le mot rate, la rate, l'organe de la rate en grec? Écoutez, Père Julien, je connais bien l'anatomie, je l'ai longuement étudiée, mais vous dire le nom grec de chaque organe, c'est au-delà de mes compétences. Et je ne crois pas que cela soit enseigné, même de nos jours, à la faculté des Saints-Pères où j'ai fait mes études. Eh bien, j'ai découvert que la rate en grec, c'était le mot splène, et ça doit vous rappeler quelque chose. Ah oui, tout à fait, mais je vous vois venir, Père Julien.
Et, et vous parlez de spleen avec un E, spleen avec deux E. En plus, vous faites le rapprochement avec les poèmes de Baudelaire. Et oui, le spleen bien connu du poète Charles. Oui, voilà, c'est Charles Baudelaire qui s'est chargé de nous faire connaître ce terme spleen, mais à l'origine, le spleen, c'était les entrailles, la rate, du mot splanknon. Mais dites-moi, vous êtes plutôt bien renseigné, comme toujours. Bah, j'ai essayé de faire un peu mon travail quand même. Quand les auteurs du Nouveau Testament ont voulu mettre en un mot sur cette compassion extraordinaire de Jésus à l'égard des foules, des malades, du petit peuple d'Israël, eh bien, ils se sont arrêtés sur ce mot de la Septante, la Bible grecque, splanknon, pour lui donner une seconde vie, en quelque sorte. Ils l'ont recyclé. Et donc, on le voit ici chez l'évangéliste Saint Marc avec le verbe splagnizomai. Il fut saisi de compassion, qu'on retrouve d'ailleurs aussi chez Matthieu. Et puis, notez que l'évangéliste Saint Luc est allé un petit peu plus loin dans l'effort de traduction en traduisant le terme d'origine par deux mots, c'est-à-dire les entrailles de la miséricorde. Dieu aime l'homme avec des entrailles de miséricorde, autre traduction possible, avec tendresse et bonté. Oui, deux mots, trois mots, un mot, j'essaye de suivre. Comme si un seul mot ne parvenait pas à rendre parfaitement l'expérience vécue par Jésus. Exactement. Et je cite le père Ceslas Pic dans son lexique théologique du Nouveau Testament. On localise les sentiments dans les entrailles puisqu'elles sont ce qu'il y a de plus intime et caché. Et elles sont alors synonymes de ce que nous appelons aujourd'hui le cœur. Ainsi, les entrailles du Père sont bouleversées à chaque cri de son Fils, comme l'écrit le Siracide. Donc, si je vous ai bien suivi, nous arrivons à cette très belle définition du repos. Se reposer, c'est entrer dans la compassion de Jésus, se blottir dans les entrailles de sa miséricorde, dans son cœur brûlant d'amour. Voilà, lundi prochain, si j'ai bien compris, nous commencerons l'étude du chapitre 6 de l'Évangile selon Saint Jean. Et en attendant, merci à vous, Père Julien, pour ce partage sur ce très beau texte de Marc, extrait du chapitre 6. Et nous nous disons, comme toujours, à lundi soir, dès 18 heures, sur votre chaîne préférée, Culture Bible. Paisible semaine de juillet, où que vous soyez, chers auditeurs, auditrices. Merci, et donc merci à Jean et Paul derrière la caméra, et à lundi prochain.